Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Imaginons que vous vous lancez dans un régime. Vous vous imposez deux règles. 1. Manger uniquement de la salade le midi. 2. Courir tous les jours pendant 1 heure. 2 semaines plus tard, votre régime est un succès. Vous avez perdu du poids. Tu m'étonnes. Question. Un de vos amis, lui aussi désireux de se lancer dans un régime, est allergique à la salade. Ça doit exister. Pouvez-vous lui garantir qu'il maigrira en courant tous les jours pendant 1 heure? Quelques secondes de réflexion. Réponse. Non, vous ne pouvez pas, car vous avez fait varier deux paramètres à la fois. Vous ne pouvez pas imputer votre perte de poids à la salade uniquement, ni à la course quotidienne uniquement. Peut-être que la conjonction des deux était nécessaire au succès du régime. Tout ça pour vous dire qu'en science, quand on fait des expériences comparatives, il faut faire en sorte de ne faire varier qu'un seul paramètre à la fois pour évaluer l'effet de ce paramètre. Aujourd'hui, je lance une série de manipulations destinées à mieux comprendre différents paramètres pouvant influer sur la maturation du whisky dans un fût de chêne. Je vous avoue que je ne possède pas de fût de chêne. En revanche, il y a des magasins de bricolage près de chez moi qui vendent des baguettes de chêne brut. Chêne européen ou américain, je n'ai pas trouvé l'information. Je pense plus pour le chêne européen en imaginant qu'il est sûrement moins cher pour l'enseigne de travailler du bois local que de l'importer du Nouveau Monde. Nous allons faire maturer un corn moonshine, c'est-à-dire un distillat de maïs principalement, mais pas seulement, le Sundog 130. Distillé en Caroline du Nord, il titre à 130 proof, c'est-à-dire 65 degrés. C'est un peu plus que la valeur maximale à laquelle on peut enfuter pour obtenir l'appellation Bourbon ou Corn Whisky, cette valeur qui est de 62,5 degrés. En Écosse, les distilleries enfutent aussi presque toutes à ce titre en alcool. Ce qui veut dire au passage que quand vous dégustez un whisky même brut de fût, ce whisky a quand même été réduit un petit peu avant la mise en fût, par exemple de 80 à 62,5 degrés. Nous allons utiliser des flacons en verre que l'on va remplir de corn moonshine et dans lequel on va plonger un morceau de chêne. Et on va refermer le flacon. On va faire l'hypothèse que le verre n'a aucune influence sur la maturation. Est-ce que notre système modélise correctement un distillat en train de maturer dans un fût de chêne? Quantitativement, l'avenir le dira. Qualitativement, on pourrait arguer que la lumière va rentrer dans le flacon. Je vais donc stocker mes flacons dans un placard à l'abri de la lumière. On peut également avancer que le verre, contrairement au bois, n'est pas un matériau poreux, ce qui empêcherait à l'oxygène de l'air de réagir chimiquement avec les molécules du distillat. Et c'est pour cette raison que je vais laisser un peu d'air dans le flacon. De l'air qui ne pourra pas se renouveler, certes, mais qui devrait être en quantité suffisante pour le temps de cette expérience qui, normalement, ne devrait pas excéder quelques jours. Mais je vous avoue que j'ignore complètement la durée de cette expérience, puisque je ne l'ai pas encore faite. Ralphie, mon maître à penser, a déjà fait cette manipulation dans un de ses épisodes. Mais je vais apporter l'aspect quantitatif et comparatif qui pourra nous éclairer sur les différents paramètres qui régissent la maturation en fût. Comment vais-je quantifier la maturation? À l'œil nu, bien sûr, et si ce n'est pas suffisant ou pas assez précis, j'utiliserai, comme dans les épisodes 4 et 5, la spectrophotométrie, c'est-à-dire le suivi quantitatif de l'évolution de la couleur d'un whisky par la mesure de son absorbance. Allez vite voir les épisodes 4 et 5, sinon vous allez être largué. Bien sûr, on procédera aussi à un comparatif gustatif, et on va commencer par goûter le produit non vieilli. Il ne s'agit pas exactement d'un distillat de maïs. Comme souvent pour le moonshine, on ajoute de la canne à sucre qui va se transformer en alcool. Et il y a aussi, dans ce distillat-là, un peu d'orge. Mais le maïs reste évidemment très majoritaire. Alors, assez vif en alcool, c'est vrai, mais on a aussi cette douceur typique des bourbons, a fortiori des corn whisky, qui est donnée par le maïs. C'est assez végétal, il y a des notes de foin par exemple. L'alcool remonte au nez pas mal, un peu de douceur en bouche. Alors il faut prendre des toutes petites gorgées. Évidemment on a la chaleur de l'alcool qui se diffuse, mais on a de la rondeur, une certaine douceur. Au final, pas du tout rêche, ça accroche pas, c'est assez long. Pas du tout épicé par contre. On peut se permettre de mettre un peu d'eau vu le degré élevé d'alcool. Au nez il est un petit peu plus frais. En bouche pas de changement notoire, si ce n'est qu'il est un peu plus facile à boire. On a toujours cette rondeur donnée par le maïs. Et par contre, c'est pas vraiment épicé. Et donc justement, j'ai hâte de savoir ce que le chêne va apporter lors des expériences de maturation. J'ai préparé 6 flacons qui contiendront 10 centilitres de moonshine chacun. Il y a un flacon témoin, celui qui correspond à notre personnage qui ne mangera ni de salade exclusivement, ni ne se mettra au jogging.
Et puis il y a 5 flacons indexés A, B, C, D, E qui correspondront aux 5 paramètres que je ferai varier dans les 5 prochains épisodes. Donc du coup, je n'en dirai pas plus, si ce n'est à bientôt pour un prochain épisode. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Imaginons que vous vous lancez dans un régime. Peut-être au conditionnel, ce serait mieux. Imaginons... Bonjour et bienvenue sur... 3. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. 2. Aujourd'hui, je me lance... Je vous avoue, je penche plus vers le Sundrog quantitatif, ce qui l'empêcherait, mais je vais apporter l'aspect quantitatif et comparatif qui pourra nous éclairer sur les différents paramètres qui réagissent. Comment vais-je quantifier la maturation? Et si ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire... il manque une faute là. Si ce n'est pas suffisant. Ouais. Donc justement, j'ai préparé 6 flacons qui contiendront 6... T'es près du micro. Et où le micro? Là, devant moi. Ah. Ça capte tout cette bête-là. On est vraiment pas loin. Moi, quand je fais un gâteau, tu peux rester dans la même pièce.